Aujourd'hui, on verra une autre technique d'inférence logique qui s'appelle la preuve par résolution. Alors la dernière fois, je vous rappelle, on a vu la technique de démonstration de théorème qui se base sur l'application de trois règles d'inférence logique. La règle du modus ponens, la règle de l'élimination de la conjonction et la règle de l'élimination de l'équivalence. Alors, la preuve par résolution est un algorithme d'inférence logique, ça veut dire qu'il va nous permettre d'inférer de nouvelles connaissances, ou bien de prouver des conséquences logiques. Et par différence à la technique de démonstration de théorème, alors cette technique se base tout simplement sur une seule règle durant tout le processus d'inférence. Ça veut dire au lieu d'appliquer plusieurs règles, alors là on va appliquer tout simplement une seule règle. Alors la règle de résolution est basée sur ce qu'on appelle le principe de clause. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clause? Alors c'est très simple, une clause est une disjonction de littéraux. Alors une clause est une proposition tout simplement qui est composée de disjonctions de plusieurs littéraux. Tel que par exemple ici dans cet exemple, on a P11 ou P22 ou P31. Alors ça c'est une clause. Alors un cas particulier de clause, c'est la clause unitaire. Alors on considère que un seul littéral, un littéral simple, est considéré comme une clause unitaire. Ça veut dire qu'il est considéré comme une disjonction de littéraux. Parce que, tout simplement, si on prend par exemple A ou A, alors ça c'est une clause. Mais là, on n'a qu'un seul littéral, c'est A et A. A ou A. Alors A ou A est équivalente à quoi? Est équivalente à A. Et de là, on considère que un littéral est une clause unitaire. Alors maintenant, la règle de résolution. Alors là, on va commencer par un cas particulier et qui est simple de la règle générale de résolution, c'est la résolution unitaire. Alors ça, c'est la règle. Alors comment on va interpréter tout ça? Alors là, on considère que cette clause est vraie, bien sûr. Cette clause est vraie. Alors cette clause est composée de plusieurs littéraux, de L1 jusqu'à Lk. Et là, on a une autre clause unitaire. D'ailleurs, c'est pourquoi on appelle ici la résolution unitaire, parce que là, on a cette clause unitaire, c'est-à-dire un seul symbole, un littéral simple, qui est, alors cette clause ou bien cette proposition est également vraie, est considérée vraie. Mais là, à condition, alors là, M, alors cette clause M est complémentaire d'un littéral qui se trouve ici dans cette clause, LI, un certain LI. Alors M et LI sont complémentaires. Ça veut dire que M est la négation de LI, ou bien l'inverse. Alors dans ce cas-là, alors on peut déduire une nouvelle connaissance, qui est celle-là. C'est-à-dire là, on va garder cette clause-là en éliminant tout simplement le LI qui est complémentaire de M. C'est-à-dire là, on aura L1 ou L2 ou L3 ou jusqu'à LI-1 ou LI plus 1. Alors là, vous remarquez qu'on a écarté le LI ou LI plus 2, etc. jusqu'à LK. Alors, cette clause maintenant est déduite à partir de ces deux clauses, sachant bien sûr que M est complémentaire de LI. Très bien, alors regardons maintenant cet exemple. Alors, sachant que P11 ou P22 ou P31, c'est-à-dire
cette clause est vraie. Et on sait aussi que non P de 2 est vrai. Alors là, on remarque que non P de 2 est complémentaire de P de 2. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire comme nouvelle connaissance? Alors, on va déduire que P11 ou P31, alors là, on a écarté P de 2, alors cette clause est également vraie. Ce qui est d'ailleurs, alors, tout à fait logique. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, il n'y a pas de pluie, parce que tout ça, c'est par référence au monde du OnePlus. Alors, il n'y a pas de pluie dans la case 1.1. Ou, il n'y a pas de pluie dans la case 2.2. Ou, il n'y a pas de pluie dans la case 3.1. Et on sait qu'il n'y a pas de pluie dans la case 2.2. Alors, le pluie, maintenant, il est où? Il est où? Il est soit dans la case 1.1 ou dans la case 3.1. Très bien. Alors, le résolvant, tout simplement, c'est le résultat de l'application de la résolution, c'est-à-dire la partie qui est en bas, tout simplement. Ça, c'est le résultat de la résolution. On l'appelle résolvant. Maintenant, la règle générale de résolution. Alors, là, comme la règle précédente, alors là, on a une clause, okay, de L1 jusqu'à Lk. Et là, on a une autre clause qui n'est pas unitaire. Alors, composée de plusieurs littéraux, de M1 jusqu'à Mn. Bien sûr, les deux clauses ici sont vraies. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces deux énoncés, à partir de ces deux clauses? Alors, sachant que LI, un certain littéral de cette clause, et un autre littéral MJ qui appartient à cette clause, sont complémentaires. L'un est l'opposé de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire une nouvelle clause composée de, si vous voulez, l'union de ces deux clauses, en éliminant le LI de la première et le MJ de la deuxième. Et on aura ça. L1 ou L2, etc. jusqu'à ou LI-1 ou LI plus 1. Alors là, on a éliminé le LI, ou jusqu'à LK, et là, on va prendre la deuxième clause, ou M1, ou M2, ou etc. jusqu'à MJ-1 ou MJ plus 1. Là, on a écarté le MJ, et on continue jusqu'à Mn, le dernier littéral de la deuxième clause. Alors ça, c'est la règle de résolution, ok, que l'on va appliquer par la suite dans l'algorithme de la recherche de preuves par résolution. Un exemple, voilà, on a ici deux clauses considérées comme vraies, P11 ou P31, et la deuxième clause, c'est B22 ou non P11. Alors là, bien sûr, il faut chercher des littéraux complémentaires pour pouvoir appliquer la règle de résolution. Alors, les deux littéraux complémentaires sont bien sûr non P11 et P11. Alors là, on va les écarter et prendre le reste des littéraux. Voilà, P31 ou B22. Alors ça, maintenant, est déduit comme vrai, comme une proposition vraie à partir de ces deux clauses ou bien ces deux propositions. Le résolvant, ou bien le résultat, c'est-à-dire la partie inférieure que l'on infère, ne doit contenir qu'un exemplaire de chaque littéral. C'est ce qu'on appelle la factorisation. Alors, plus précisément, regardons ici cet exemple, très simple. Si on a par exemple A ou B, que l'on veut résoudre avec une clause A ou non B. Alors A ou B et A ou non B. Les deux sont vrais. Alors qu'est-ce qu'on va déduire en appliquant la résolution? Alors là, on va écarter non B et B. Alors on va les écarter. Qu'est-ce qu'on aura? A ou A. Et A ou A est équivalent à A, tout simplement. Alors si, d'une manière générale, si vous avez des littéraux en double ici,
dans le résultat, dans le résolvant, ok, alors il faut écarter alors toutes les copies de ce littéral et ne garder qu'une seule copie, ok, un seul exemplaire. Alors là, on se demande, alors la règle de résolution ne s'applique qu'à des clauses. Ok, c'est-à-dire il y a une certaine condition pour pouvoir appliquer la preuve par résolution. Alors il faut que les énoncés soient sous la forme de clauses. Alors à partir de là, cette règle ou bien cette technique ne peut s'appliquer que sur des bases de connaissances où les énoncés sont sous forme de clauses. Ce qui peut bien sûr poser des problèmes. Alors, comment peut-on appliquer alors cette technique sur l'ensemble de la logique propositionnelle, c'est-à-dire sur n'importe quel type d'énoncé ou bien de proposition? Alors, en logique propositionnelle, tout énoncé, n'importe quel énoncé, est équivalent à une conjonction de clauses. C'est-à-dire on peut le transformer sous forme de conjonction de clauses. Ok? C'est-à-dire des clauses reliées par l'opérateur et. Alors on dit d'un énoncé sous forme de conjonction de clauses une certaine proposition sous forme d'une conjonction de clauses qu'il est sous la forme normale conjonctive. Alors la forme normale conjonctive, c'est quoi? C'est un énoncé, ou bien c'est une proposition tout simplement, sous forme de conjonction de clauses. Alors maintenant, on se demande, puisqu'on a dit que dans la logique propositionnelle, tout énoncé peut s'écrire sous la forme normale conjonctive, c'est-à-dire sous la forme de conjonction de clauses. Alors comment peut-on faire cela tout simplement? Alors il y a des étapes à suivre et c'est très simple. Alors premièrement, on commence par l'élimination de l'opérateur d'équivalence. Alors si on a un opérateur d'équivalence dans un énoncé, alors il faut commencer par l'éliminer. Ok? Alors et cela bien sûr, cette équivalence logique, on l'a déjà vu précédemment. Alors alpha est équivalent à bêta, on peut la remplacer par alpha implique bêta et bêta implique alpha. Alors là, il y a une équivalence logique entre les deux énoncés. Ensuite, on procède à l'élimination de l'opérateur d'implication. Et ça aussi, on l'a déjà vu. Comment faire ça? Alpha implique bêta est équivalent à quoi? Non alpha ou bêta. Ensuite, on peut déplacer l'opérateur de négation à l'intérieur. Alors, s'il y a des parenthèses dans les énoncés, ok, et l'opérateur de négation à l'extérieur, alors on va le mettre à l'intérieur en utilisant tout simplement les règles de double négation pour éliminer carrément l'opérateur de négation ou bien les règles de Morgan. Voilà, là je vous rappelle ici l'élimination de la double négation et les règles de Morgan. Et la dernière étape, c'est l'application de la distributivité, que ce soit pour l'opérateur et ou bien l'opérateur ou. Et tout cela, on va essayer de l'appliquer à travers cet exemple. Alors, convertissez en forme normale conjonctive l'énoncé suivant. B11 est équivalente B à P12 ou P2. Alors, avant de voir ici la solution, alors essayez de faire cela sur le brouillon. Alors, d'après ce qu'on vient de dire, il faut commencer par l'élimination de l'opérateur d'équivalence. Alors, tout cela est équivalent à quoi? Voilà, à B11 implique, etc.
Alors, on élimine tout simplement l'opérateur d'équivalence. Ensuite, alors puisque là, on a deux opérateurs d'implication, alors il faut procéder tout de suite à les éliminer. Voilà. Alors là, on a éliminé l'implication. Alors là, on a un opérateur de négation qui est à l'extérieur de ces deux parenthèses. Alors, il faut tout simplement le faire rentrer. Voilà. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Non B11 ou P12 ou P21, c'est une clause, ok? Et, mais là, on a, ou bien il faut appliquer quoi, la distributivité par rapport à l'opérateur OU. C'est ce qu'on va faire. Et finalement, alors, on aura ce résultat final. Alors, maintenant, cet énoncé, ou bien cette proposition, est sous la forme normale conjonctive. Pourquoi? Parce que là, on a une clause, voilà, disjonction de littéraux, et, voilà, et conjonction avec une autre clause, voilà, et conjonction, une autre clause, une conjonction avec une autre clause. Alors, c'est conjonction, voilà, conjonction de trois clauses. Alors, on dit que cette proposition est sous la forme normale conjonctive.